Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs. Nous voulons que tu y prennes toute la place, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui te blesse, Seigneur. Nous te donnons cette autorisation de purifier notre âme et de t'y établir avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton trône, ton royaume, tes œuvres divines, tes attributs divins, avec tout, Seigneur. Nous voulons que tu te serves de chacune de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme si nos humanités étaient des débordements de toi-même. Aussi, Seigneur, marque-nous du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Dilate notre cœur pour nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Fais de nous de bons instruments entre tes mains, Seigneur. Nous voulons vraiment travailler avec toi à faire descendre plus rapidement ton royaume. Jésus, sanctifie chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, tout ce que nous allons entendre, chacune de nos pensées, chacun de nos battements de cœur. Que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis, Jésus, et c'est nous qui t'accompagnons. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, nous entendons te dire continuellement que nous t'aimons. Nous voulons te recouvrir d'actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement, d'actions de gloire, à chaque instant, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements externes et internes. Et bien sûr, nous voulons le faire dans ta volonté à toi, pour ne t'offrir qu'à toi-même, Seigneur, pour t'offrir du divin, pour t'offrir du parfait. Nous voulons continuellement te recouvrir de tes harmonies, de ta pureté, de ta beauté, de ta sainteté, Jésus. Nous voulons également te recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les temps, de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Et nous voulons également te recouvrir de tous les actes d'amour de Maman Marie, de ses baisers, de ses gestes tendres, des paroles qu'elle avait l'habitude de te dire, de ses soins maternels, de tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté, n'était que dans la divine volonté. Nous récapitulons tous ces actes depuis le premier qu'elle a fait, puis la seconde une de sa conception jusqu'à son Assomption. On reprend tous ces actes, on y ajoute notre petite touche personnelle, nos petits je t'aime, et on te réoffre tout continuellement. On fait de même pour tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, ce qu'il accomplissait en union vraiment avec toi, ton Père et l'Esprit Saint. Voilà Jésus, nous voulons te donner ce paquet d'amour, non seulement à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients, mais nous voulons également placer ce paquet d'amour sur chaque élément de la création, chaque feuille, chaque tige, chaque branche, chaque herbe, chaque grain de poussière, minéraux, cailloux, grains de sable, dans chaque molécule d'air, sur chaque particule de lumière, chaque atome de terre, sur chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, dans l'immensité de la mer, dans la force des vagues, dans la force du vent. Voilà, partout, Jésus. On veut vraiment placer ce paquet d'amour dans toutes les plaines, toutes les vallées, dans les montagnes. Voilà, nous voulons sur chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, te témoigner de notre amour uni au tien, au nom de tous. Et partout, nous voulons te demander que vienne s'établir sur la terre ton royaume, le royaume de ta divine volonté. Nous parcourons également tous les sacrements. Nous voulons suivre tous les actes de la divine volonté. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté, à l'Esprit Saint gémissant de solitude dans les sacrements. Dans le sacrement du baptême, de la confirmation, du mariage,
dans le sacrement de la réconciliation, des malades, de l'ordre et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Ô Jésus, nous voulons être près de toi. Tu nous as tellement parlé de cette solitude qui t'accablait, qui t'étouffait, de ne pas pouvoir déverser ton amour et recevoir de l'amour en retour. Cela t'étouffe, Seigneur. Alors nous voulons être près de toi, dans chaque ciboire, chaque tabernacle, dans chaque hostie consacrée. Nous voulons être vraiment consacrés avec toi, te prendre dans les bras à chaque instant et vraiment te recouvrir de tout cet amour. Décomposer notre être en petites parties qui se prosternent devant toi continuellement, qui te louent, petites parties qui te bénissent continuellement. Voilà Seigneur, nous voulons vraiment rester avec toi à chaque instant, refaire toutes les messes dans ta divine volonté, refaire toutes les adorations, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir. Oui Seigneur, nous voulons être avec toi dans les mains de chaque prêtre, pour te recouvrir de ta pureté, de la pureté des anges, de la pureté de ta maman, Seigneur. Jésus, nous voulons également parcourir toute l'œuvre de la rédemption. Voilà, en partant de l'élection de ta maman à la maternité divine, jusqu'à son assomption, et le tout incluant toute ta vie. Nous voulons à chaque instant, dans tout ce que toi et ta maman voyaient, sentaient, respiraient, mangeaient, buvaient, piétinaient, regardaient, nous voulons partout placer nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement, avec ta volonté à toi, Jésus. Donc sur chaque élément créé, sur vos vêtements, sur vos aliments, voilà, que chaque bouche qui s'ouvre, te loue, Jésus, te bénisse, que chaque bouche qui s'ouvre honore ta maman, dans la brise du vent, partout, Seigneur. Voilà, dans toute l'œuvre de la rédemption, nous voulons être près de toi, unir nos prières à chaque instant à celles de Maman Marie, aux tiennes, unir nos réparations aux vôtres, unir nos souffrances aux vôtres. Pour que nos souffrances portent les fruits, Jésus, de tes souffrances rédemptrices et des souffrances de ta maman. Merci vraiment de tout cœur, Jésus, de nous l'avoir donné. Elle qui nous aime tant, elle la reine du royaume de la divine volonté. Elle qui, après chacune de nos chutes, cherche à nous relever, cherche à nous prendre par la main, à nous cacher sous son manteau céleste, à nous mettre à l'abri des forces obscures, pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur, Seigneur. Parce qu'elle sait que dans ton cœur, nous allons être purifiés, brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour. Alors Seigneur, que vraiment nous puissions rester enchaînés à toi et à ta maman. Marie, que tes mains soient les 12 chaînes qui nous gardent attachés à ton cœur immaculé et au cœur de Jésus. Nous voulons vraiment greffer nos cœurs continuellement entre vos deux cœurs unis et nous consacrer à vous. Voilà, nous voulons tout vous donner. Jésus, nous plaçons à tes pieds, aux pieds de ta maman, nos désirs, nos émotions, nos pensées, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, tout ce que nous allons faire les prochains jours et tous les jours jusqu'à notre dernier souffle. Nous voulons tout te remettre pour que vraiment tout passe par les mains de Marie et que tu puisses y mettre ta petite empreinte divine, Seigneur. Que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels et que tu puisses nous façonner à ta ressemblance. Jésus, maintenant, dispose-nous pour accueillir cette nouvelle vérité, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension. Donne-nous ton cœur. Tout ce qu'il y a dans ton sacré cœur, donne-le-nous, Jésus. Tu nous as dit que dans la divine volonté, on était propriétaire de tout. Alors, Seigneur, nous venons prendre tout ce qu'il y a dans ton cœur, on le place dans notre cœur et puis dans tous les cœurs, Seigneur. Vraiment qu'il puisse y avoir de grosses transformations, de gros retours à toi, Seigneur. Et pour le moment, que cette méditation, faite en union avec toi, puisse avoir vraiment des retombées dans tous les cœurs. À chaque fois qu'on s'unit à toi, il y a tellement de choses qui se passent au niveau spirituel, Seigneur, comme une rosée bénéfique et bienfaisante qui vient rejaillir dans toutes les âmes. Alors merci infiniment, Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous désirons cette relation d'amitié avec toi. Nous voulons vraiment être continuellement attentifs à ta présence. Voilà, répondre à tes inspirations, devenir tout amour.
Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 janvier 1930. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue. Encore et toujours, Louisa est abandonnée dans le divin vouloir, dans cette mer de lumière comprenant absolument tout. Une mer comprenant, les bonheurs célestes, les joies célestes, les œuvres divines, la volonté de Jésus, son humanité, sa divinité, ses souffrances, ses plaies, il y a tout. Et donc Louisa, elle reste dedans, elle suit les actes de la divine volonté, elle se remplit de cette lumière. Et Jésus lui a même dit, tu ne pourras plus sortir de cette mer parce que tu m'as donné ton oui et tu me l'as donné dans la divine volonté. Et donc si tu voulais en sortir, ce serait comme déplacer un point éternel et divin, ce qui n'est pas possible. Donc voilà, parfois tu t'agites en disant je vais quitter la divine volonté pour te retrouver dans le ciel. Et moi, dit Jésus à Louisa dans un autre passage, je m'amuse de te voir t'agiter parce qu'au plus tu t'agites, au plus tu t'enfonces profondément dans cette mer de lumière. Chaque acte que tu as fait en union avec moi, tu as fermé une porte qui t'aurait permis de retourner dans ta volonté propre. Toutes ces portes ont été fermées et tu as ouvert d'autres portes qui vraiment t'ont illuminé de ce soleil divin. En fait, ton âme s'est transformée. À chaque fois, j'ai retiré quelque chose de profondément humain de ton cœur pour le remplacer par quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Donc Louisa, à force d'avoir fait des actes, des rondes, d'avoir parlé à Jésus, de s'être abandonnée entre les bras de Jésus, son âme est totalement transformée. Elle a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, vraiment où elle est pur amour. Jésus, d'ailleurs, lui dit, quand tu pries, mon Père m'entend prier. Il ne te voit plus toi prier, il me voit prier. Voilà, quand on est totalement immergé dans la divine volonté, ce qu'on demande, c'est Jésus qui le demande. Voilà, nos prières sont celles de Jésus. Quand on bénit, le Père reçoit les bénédictions même de Jésus. Tout est parfait, tout glorifie parfaitement la Trinité, tout apporte de la joie partout dans le ciel, redonne le sourire aux saints, aux bienheureux, à la Trinité, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, et toutes les âmes, bien sûr, reçoivent à chaque fois quelque chose. Voilà, donc elle est abandonnée dans le divin fiat. Et poursuivant ma ronde dans ses œuvres, je m'en sentais entourée. Elle se sent vraiment connectée à toutes les œuvres de la création. Elle se sent connectée à chaque élément de la création qu'elle voit. Quand on vit dans la divine volonté, on se trouve dans cette unité du divin fiat. Et donc on est connecté à la création, aux éléments de la création, mais aussi à la Trinité. Donc on ressent vraiment ce lien d'inséparabilité avec tout ce qui nous entoure et avec la Trinité. Donc je m'en sentais entourée. Chacune d'elles attendant que je la reconnaisse comme œuvre de mon Créateur, afin de nous unir dans un lien inséparable. Nous savons bien que la divine volonté travaille, opère dans chaque élément créé. La divine volonté conserve les attributs divins en chacun d'eux. Et donc quand nous nous unissons, quand nous faisons ces rondes, en plaçant notre amour comme nous avons fait précédemment, nos je t'aime sur chaque petite feuille, chaque petite fleur, chaque semence, etc., nous recevons les petits cadeaux cachés, les attributs divins qui sont cachés. Donc c'est magnifique. Ça c'est vraiment, je m'unis au soleil, je place mon amour dans le soleil, je vois l'amour de Dieu par exemple dans le soleil, et directement je vais recevoir la chaleur de Dieu, je vais recevoir la lumière divine, etc. Tout ce qui est caché dans le soleil va m'être donné. Donc c'est vraiment incroyable, il y a des cadeaux cachés partout. Voilà. Je me sentais entourée de tous les éléments de la création, chacune de ces œuvres, attendant que je la reconnaisse comme œuvre de mon Créateur afin de nous unir d'un lien inséparable. Donc, cette unité du divin vouloir. Il me semblait que la divine volonté, avec sa lumière, s'écoulait dans toute la création, comme notre sang coule dans les veines, et qu'elle aussi coulait dans les actes, paroles, pas, souffrances et larmes de Jésus. Donc elle se rend bien compte que quand elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption ou de la création, elle sent à l'œuvre la divine volonté, elle suit les actes de la divine volonté dans les larmes de Jésus, les pas de Jésus, etc. Mais également dans chaque petite chose qu'elle voit,
petite fourmi, un papillon, le piaillement des oiseaux, etc. Elle sent que la divine volonté est à l'œuvre dans les éléments créés. Elle dit, la divine volonté coule dans tous les éléments de la création, comme le sang coule dans nos veines. J'allais à la recherche de toute chose, comme si tout m'appartenait. Dans la divine volonté, tout nous appartient. On peut vraiment se placer partout avec l'intention de glorifier la Trinité, et on place nos je t'aime partout. Directement, on reçoit les cadeaux. On peut en penser avec l'intention de se trouver avec Jésus au moment de sa naissance, comme Louisa le faisait hier, avant-hier, ou au moment de sa petite enfance, au moment de la fuite en Égypte, du retour d'Égypte, les années de prédication. On peut être avec Jésus. L'intention suffit, on y est, on réactualise, on se plonge dans la divine volonté, on réactualise le moment où on a envie de se trouver et on y est, on est avec Jésus, donc on peut réparer, on peut le prendre dans les bras, on peut le consoler, des moqueries, peut-être des pharisiens, etc. On peut lui dire qu'on l'aime, que c'est notre roi, notre bien, notre tout, on peut réparer pour les incrédulités, on peut sécher ses larmes, on peut, durant sa passion, essuyer son sang, venir panser ses blessures, vraiment jouer le rôle de sentinelle autour de lui pour que les soldats ne l'offensent pas, et à travers les soldats, toutes les générations, toutes les âmes qui l'offensent, en se déconnectant de sa volonté, etc., on peut à chaque instant réparer. J'allais à la recherche de toutes choses comme si tout m'appartenait pour les aimer et les reconnaître, chaque acte de la divine volonté. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, celle qui vit dans notre divine volonté est en communication avec tout ce que nous avons créé, parce que ma volonté est en tout et appartient à toute chose. » Donc on se plonge dans la divine volonté, directement on est en communication avec chaque élément de la création. On est en communication avec la Vierge Marie qui vit dans la divine volonté, les bienheureux, les saints. D'ailleurs nous vivons la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Comme une est la volonté qui domine et agit, toutes choses sont à ma volonté comme des membres par rapport au corps dont la tête est Dieu. Voilà, Jésus nous dit bien que tout ce que nous voyons autour de nous dans la création, il y a cette inséparabilité, cette union, puisque la divine volonté opère et agit en ces éléments. Tous ces éléments forment comme un corps et la tête est Dieu. Dieu qui a un tel lien avec toutes choses qu'elles lui sont inséparables, car c'est notre divin vouloir qui coule comme acte premier de vie. Seule la volonté humaine, si elle veut agir par elle-même, sans union avec la nôtre, peut briser cette admirable union, ce lien d'inséparabilité entre Dieu, les choses créées et les créatures. Voilà, donc Adam était vraiment dans ce lien d'inséparabilité avec chaque élément de la création. Il était le petit chef de la création, le chef-d'œuvre de la création. Les éléments lui obéissaient. Adam, il avait un peu chaud, le vent venait lui caresser le visage, il avait un peu froid, le soleil, intensifier ses rayons pour le réchauffer. Il avait envie d'entendre des chants d'oiseaux. Les oiseaux venaient autour de lui et le réjouissaient. Les fleurs, déployaient leur parfum, etc. En fait, tous les éléments de la création étaient comme en obéissance à Adam, qui en était le chef. Et Adam était donc dans cette unité avec les éléments de la création, dans cette unité avec Dieu. Il était dans ce flux et reflux d'amour magnifique, cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre. Et en quittant la divine volonté, il a rompu ce lien de communication avec la Trinité. Il n'a plus été dans cette unité avec les éléments créés, puisqu'il avait perdu la divine volonté en lui. Et les éléments de la création, eux, se laissaient toujours régir par la divine volonté. La divine volonté était toujours à l'œuvre dans les éléments de la création. Donc les éléments commençaient à ne plus reconnaître l'homme. L'homme qui vivait seul, qui étouffait la divine volonté, qui se remplissait de noirceur et de misère à chaque acte fait sans Dieu. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui la nature qui est tellement hostile, les animaux qui peuvent parfois être tellement hostiles par rapport aux hommes. Parce qu'ils ne reconnaissent plus en l'homme cette vie divine. Ils ne ressentent plus cette vie divine qui les unissait avec l'homme avant. Et cela me fait penser, Louisa, qui vivait complètement dans la divine volonté, elle demandait à Jésus, elle dit, mais c'est ce que tu me dis, j'aimerais bien pouvoir expérimenter cela, me retrouver, sentir vraiment cette unité avec la création. Elle sentait déjà très fort cette vie divine en elle, bien sûr la connexion avec la Trinité. Et alors, elle avait été, donc après 50 années dans son lit, dans une maison, la maison de la divine volonté, comme nous avions médité ensemble.
Et Jésus lui a dit, écoute, voilà, ta première sortie dehors après 50 ans, eh bien, tu vas pouvoir regarder le soleil. Et cela ne brûlera pas tes yeux, cela ne va pas t'éblouir. Parce que le soleil va vraiment te reconnaître cette vie divine en toi. Donc elle avait pu expérimenter vraiment cette unité où voilà, elle pouvait regarder comme ça, sans ressentir d'éblouissement, etc. Et Jésus eh bien, nous disait à travers Louisa que nous aussi, si nous nous plongeons dans la divine volonté de manière continuelle, que nous appelons Jésus et que c'est Jésus qui vit en nous, que c'est sa volonté qui opère en nous, eh bien les éléments de la création vont petit à petit nous reconnaître. Donc les animaux vont se rapprocher de nous, voilà, on va voir voilà, peut-être des petits oiseaux qui vont se rapprocher, ou voilà, que sais-je. Seule la volonté humaine, si elle veut agir par elle-même, sans union avec la nôtre, peut briser cette admirable union, ce lien d'inséparabilité entre Dieu, les choses créées et les créatures. Cette unité. L'homme, en vivant dans sa volonté propre, brise ce lien d'inséparabilité, ce lien vraiment d'union. Par conséquent, ma divine volonté est porteuse pour la créature de tous nos actes accomplis dans la création et la rédemption. Elle est révélatrice de nos secrets. La divine volonté est narratrice bien, de l'amour de Dieu pour nous. Elle est narratrice bien, de tous ses actes partout, dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, c'est comme si elle venait, comme Jésus nous le disait hier, elle venait à la table de la Trinité en fait. Elle rentre dans le sacrarium divin et elle participe à tous les secrets célestes en fait. Elle participe à tout, elle est propriétaire de tout, elle est dans cette unité avec tout, c'est magnifique. Comme notre volonté est une avec la créature qui vit en elle, comment peut-elle se cacher ? Et moi, ma fille, combien je me sentirais malheureux si je ne te rendais pas consciente de mes larmes, de mes plus intimes souffrances, de ce que j'ai fait lorsque j'étais sur la terre. Donc voilà, on va vraiment avoir cette sensibilité qui va s'aiguiser de voir l'amour de Dieu partout, de comprendre de plus en plus l'amour de Dieu. Et bien sûr, à travers les écrits du ciel, puisqu'à chaque fois on médite dans la divine volonté, quelque chose s'opère dans notre âme. Chaque vérité est une vie divine, vraiment une naissance sortie du sein paternel qui va nous transformer, travailler notre âme. Jésus nous parlait vraiment de travailler comme au marteau le fer noir de notre âme pour en faire rejaillir des étincelles, nous transformer. Donc au plus on va lire, au plus on va se sensibiliser comme nos sens qui vont se désobstruer pour que nous voyions l'amour de Dieu partout, à travers chaque élément de la création, mais aussi dans toute l'œuvre de la rédemption, puisque nous savons, de par les écrits du ciel, ce que Jésus vivait intérieurement. Voilà, que tout ce qu'il faisait extérieurement, eh bien, voilà, on n'avait pas idée de ce qui se passait, de tout ce que Jésus réparait, tout ce que sa divinité imposait à son humanité pour refaire nos vies, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc, des souffrances, des morts continuelles. Et donc on va être de plus en plus sensible à cela. Et on va demander à Jésus de prolonger sa vie en nous. Et donc, vraiment que nous puissions avoir les mêmes intentions que lui avait, c'est-à-dire glorifier son Père et travailler pour le salut des âmes, que nous puissions, nous, à chaque instant, avoir cette intention de glorifier la Trinité et de réparer, louer, bénir au nom de tous, de faire descendre le royaume d'amour sur la terre. Voilà. Combien je me sentirais malheureuse si je ne te rendais pas consciente de mes larmes, de mes plus intimes souffrances, de ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre. Donc Jésus veut tout partager, l'âme qui vit dans la divine volonté comme abandonnée entre les bras de Jésus, et Jésus lui partage tout. En fait, il alimente cette âme de son souffle divin, vraiment son souffle nourricier, et l'âme se transforme petit à petit. Et donc il y a de plus en plus de liens intimes qui se créent en fait, comme des chaînes de lumière et des liens de filiation. Jésus parle vraiment de liens de filiation. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, à chaque fois qu'on lit les écrits du ciel, à chaque fois qu'on fait une ronde, etc., eh bien Jésus nous donne plus de lui, plus de lui, plus de lui. On se rapproche de plus en plus de lui, on s'unit de plus en plus. Et donc vraiment des choses sublimes s'opèrent en nous. Voilà, si je ne te faisais pas participer à tous mes secrets, voilà, si je ne te manifestais pas mon amour partout, dans ma tristesse, je dirais, la petite fille de ma divine volonté ne sait pas elle-même tout ce que j'ai fait et souffert pour recevoir le retour d'amour de ces petits je t'aime répétés et pour lui faire don de ce qui m'appartient. Voilà, Jésus veut tout nous donner et veut qu'on le sache en fait. Il veut qu'on sache que tout ce qu'il a fait pour nous et combien il soupire après nos petits retours d'amour, nos petits je t'aime.
Par conséquent, je te fais don de chaque chose que tu sais être à moi et que tu aimes comme t'appartenant. Et je dis avec joie, j'ai toujours quelque chose à donner à ma fille et elle a toujours quelque chose à recevoir. Voilà, Jésus veut vraiment en fait tout nous donner. Et il dit, mais rien que parce que tu accueilles, cela me glorifie. J'ai toujours quelque chose à te donner et toi, tu auras toujours quelque chose à recevoir. Donc c'est le simple fait de dire, oui Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je m'unis à toi. Et bien en fait, c'est comme si on disait, oui Jésus, je veux recevoir tous les cadeaux. Oui Jésus, je veux recevoir les cadeaux cachés dans la création. Oui Jésus, je veux recevoir les fruits de tous les moments que tu as passés sur la terre, tes larmes, tes souffrances, tes vagissements, tes plaies, etc. Je veux en recevoir tous les fruits. Voilà. Le simple fait de s'unir, de donner notre oui, de faire des rondes, etc., on reçoit directement tous les cadeaux. J'ai toujours quelque chose à donner à ma fille et elle a toujours quelque chose à recevoir. C'est pourquoi nous serons toujours ensemble, car nous sommes en train, moi, de donner et elle de recevoir. Voilà, Jésus aime en fait qu'on accueille ces cadeaux, puisqu'il veut donner à chacun et il étouffe quand il ne peut pas donner. Quand un cœur est froid, fermé, ou se sent peut-être par orgueil pas digne d'accueillir tous les cadeaux de Dieu, en fait c'est une offense pour le Seigneur qui brûle, de se donner, qui brûle de nous combler, de nous voir heureux en fait. C'est son plan, il souffre de nous voir malheureux, de nous voir déprimés, de nous voir en haillons, de nous voir à supplier pour une petite grâce, etc. Il ne veut pas nous donner juste une grâce, il veut tout nous donner. Donc il dit, c'est magnifique, accueille mon amour et tu auras toujours quelque chose à recevoir et j'aurai toujours quelque chose à te donner et cela nous gardera toujours unis. Bien Seigneur, nous voulons te donner nos vies et que tu nous donnes la tienne. Nous voulons te donner nos volontés, que tu nous donnes ta divine volonté. Nous voulons te donner nos yeux, que tu nous donnes les tiens, nos mains, que tu nous donnes les tiennes. Nous voulons te donner nos cœurs, que tu nous donnes ton cœur, Seigneur. Après quoi je continuais ma ronde dans tous les bons actes accomplis depuis le commencement de la création de toutes les créatures, y compris mon premier père Adam. Donc Louisa, elle vient maintenant et elle récapitule tous les bons actes accomplis depuis Adam. Voilà, elle récapitule tout, les actes saints, pieux, les prières, voilà, elle reprend tout pour les offrir devant la majesté suprême, au pied de la majesté suprême, de ce trône éternel, et demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Donc je récapitulais tout afin de les offrir pour obtenir le royaume de la divine volonté sur la terre. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, il n'est pas une chose bonne qui ne vienne de ma divine volonté. Tous les actes bons proviennent de la divine volonté. Ce ne sont pas des actes, mais ce sont des effets de la divine volonté. Voilà, comme Jésus le dit ici. Cependant, il existe une différence entre les actes et les effets de ma divine volonté. Par exemple, la création fut un acte de mon fiat. Oh, combien de belles choses en sont sorties, cieux, soleil, étoiles, air qui devait servir à la vie naturelle de la créature, la mer, le vent, tout était plénitude et multiplicité des heures. La création donc fut un acte de la divine volonté, porteuse vraiment de tous les bienfaits pour la famille humaine. En fait, un seul acte de ma divine volonté est capable de tout combler, de tout accomplir. La création de l'homme a été un acte de mon divin fiat également. Et que n'a-t-il pas mis dans la petite circonférence de l'homme? Intelligence, yeux, oui, bouche, parole, cœur, et même notre ressemblance, par quoi nous l'avons fait porteur de son Créateur. Combien de prodiges ne renferme-t-il pas? Non seulement cela, mais la création entière fut placée autour de lui pour le servir, comme si un premier acte de notre fiat, voilà la création qui était un acte du divin fiat, comme si un premier acte de notre fiat fait dans la création voulait servir le deuxième acte accompli en créant l'homme. Deuxième acte, la création de l'homme. Le premier acte, la création, sert le deuxième acte accompli, la création de l'homme. Donc toute la création sert l'homme, chef-d'œuvre de la création. Un autre acte de notre divine volonté fut la création de la Vierge Immaculée. Les prodiges opérés en elle furent si grands que le ciel et la terre en étaient stupéfaits, si bien qu'elle est parvenue à faire descendre sur terre le Verbe divin. Elle était tellement immergée dans la divine volonté, remplie de divin, et bien que parce qu'elle était propriétaire de cette mer de lumière, était propriétaire de cette source intarissable de tous les biens, tous les bienfaits, eh bien, elle a pu faire descendre en son sein
Jésus. Il n'aurait pas pu descendre dans le ventre d'une autre maman ne vivant pas dans la divine volonté, ou y vivant partiellement. Il fallait vraiment qu'en Marie, voilà, il y ait vraiment tout le ciel, que tout soit sublime, que ce soit un paradis en Marie pour que Jésus puisse y sentir bien. Oh, les prodiges opérés en elle furent si grands que le ciel et la terre en étaient stupéfaits, si bien qu'elle est parvenue à faire descendre sur terre le Verbe divin, ce qui forma un autre acte de mon divin fiat, l'incarnation. Donc un acte du divin fiat, la création de l'univers, la création de l'homme, la création, bien sûr, de la Vierge Marie, l'incarnation de Jésus. Et tu sais combien mon incarnation fut porteuse de tous les bienfaits pour la famille humaine. Vraiment un acte du divin fiat est vraiment porteur de tellement de lumière, de bienfaits pour toutes les générations humaines. Tout le reste des bienfaits, parmi les créatures, tout le reste des bienfaits, vertus, prières, bonnes œuvres, miracles, sont les effets de mon divin vouloir, agissant selon les dispositions des créatures et qui sont par conséquent toujours limitées et sans cette plénitude capable de remplir le ciel et la terre. Donc un acte du divin fiat a cette plénitude complète, plénitude capable de remplir, comme Jésus le dit ici, le ciel et la terre. Et un acte n'est pas tributaire et des dispositions des créatures. Tandis qu'un effet, l'effet du divin fiat, va dépendre des dispositions des créatures. Par contre, les actes de mon divin fiat sont indépendants de ces dispositions, et on peut donc voir la grande différence entre les actes et les effets. Et c'est aussi ce qui peut très bien se voir dans le soleil. Donc Jésus va nous prendre cet exemple qu'il prend souvent, du soleil, voilà, vraiment feu, lumière, et de ces effets comme les rayons, par exemple, qui vont générer des effets en fonction de la disposition de la terre. Voilà. On peut très bien voir, c'est aussi ce qui peut être très bien se voir dans le soleil et les effets qu'il produit. Le soleil, en tant qu'acte, est toujours fixé dans sa plénitude de lumière. Voilà, le soleil, immuable, toujours fixé dans cette plénitude de chaleur, de lumière, etc. Qui, avec majesté, remplit la terre et il ne cesse jamais de donner sa lumière et sa chaleur. Voilà, ne cesse jamais. Il reste là où Dieu l'a voulu. Il est assigné au travail qui lui a été confié par Dieu. La divine volonté opère et agit dans le soleil et donc il est immuable dans cette plénitude de lumière. Tandis que les effets du soleil, les effets peuvent être différents en fonction de la disposition, en fonction de la terre, etc. Donc on peut dire qu'ils dépendent des dispositions de la terre, ils sont inconstants. On peut voir la terre tantôt couverte de fleurs multicolores, tantôt dénudée et sans beauté, comme si le soleil n'avait pas la vertu communicative de toujours communiquer ses admirables effets à la terre. Donc le soleil continue, il est toujours le même, voilà. Et par contre, les effets de la terre, cela va dépendre de la disposition, les effets du soleil, cela va dépendre de la disposition de la terre. On peut dire que c'est la faute de la terre. Le soleil ne manque de rien. Ce qu'il était hier, il l'est encore aujourd'hui, et il le sera demain. Or, lorsque je te vois faire aussi ta ronde, dans les effets de mon divin fiat, comme si tu voulais ne rien manquer, afin de tout enclore en lui, et de lui rendre les hommages, l'amour et les effets qu'il produit, de lui demander de venir sur la terre pour y régner, tu disposes notre volonté à former un autre acte de notre divin fiat. Voilà, quand je te vois faire ces rondes, Louisa, voilà, venir parcourir tous les effets du divin fiat, voilà, en plaçant ton amour sur chaque élément de la création, etc. Tu disposes notre volonté à former un autre acte de notre divin fiat. En fait, tu dois savoir que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel sera un autre acte de notre fiat suprême. Ce ne sera pas un effet, mais un acte. Voilà, le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel sera également un acte, mais avec une magnificence telle que tous en seront stupéfaits. Tu dois savoir que l'homme a été créé par nous avec ce prodige. Il devait posséder en lui l'acte continu de notre divine volonté. L'homme a été créé pour vivre continuellement rempli de Dieu. Et il devait posséder en lui cet acte continu de la divine volonté. Et en rejetant la divine volonté, il a perdu l'acte et il est resté avec les effets.
voilà, dans sa grande bienveillance, eh bien Dieu lui a autorisé pouvoir garder les effets en fait de l'acte, pouvoir jouir encore de tous les éléments de la création. Mais il avait perdu l'acte continu. Il a perdu l'acte et il est resté avec les effets. Parce que nous savions que tout comme la terre ne peut pas vivre sans au moins les effets que produit le soleil, si elle ne veut pas vivre dans la plénitude de sa lumière et de sa chaleur, l'homme ne pouvait pas lui non plus vivre sans au moins les effets de notre divine volonté. Donc l'homme a pu continuer à vivre des effets de la divine volonté. Mais il n'a plus possédé cet acte continu, il n'a plus possédé la divine volonté, il a perdu le royaume, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout, il a tout perdu, mais Dieu lui a permis de continuer, de jouir des effets de la divine volonté. Par conséquent, le royaume de notre divine volonté ne sera rien d'autre que le rappel, donc cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification ne sera rien d'autre que le rappel de l'acte continu de notre divin fiat opérant dans la créature, de l'acte continu de la divine volonté opérante dans l'homme. Voilà. Donc nous sommes appelés à vivre à nouveau ce qu'Adam vivait dans son état d'innocence. Nous sommes réappelés à cette place-là, à cette place magnifique d'enfant de lumière. Donc le royaume de notre divine volonté ne sera rien d'autre que le rappel de l'acte continu du divin vouloir opérant dans la créature. Et c'est la raison de mon long discours sur mon fiat. Ce n'est rien d'autre que le commencement de l'acte continu de mon divin fiat qui ne finit jamais lorsqu'il veut opérer dans la créature et qui est si multiple dans les œuvres, dans les beautés, dans la grâce et dans la lumière que ses limites sont à perte de vue. Par conséquent, continue ta ronde dans tout ce que mon divin fiat a fait et produit et ne t'en lasse jamais si tu veux obtenir un royaume si saint. Voilà, continue à faire tes rondes et à demander l'établissement de ce royaume. C'est magnifique, ça va être le rappel de l'acte continu de la divine volonté dans la créature, cet acte opérant, primordial, incessant dans la créature, pour que l'homme soit beau, plein de lumière, soit heureux, soit debout, etc. Puis il ajouta, ma fille, tout comme les effets sont produits par ma seule et unique volonté, et qu'ils agissent selon les dispositions des créatures, les actes de notre divine volonté, indépendamment de ces dispositions, sont produits par l'unité de l'acte unique de notre divin fiat. Voilà, donc Jésus nous répète que d'un côté il y a les effets produits par sa divine volonté, qui agissent selon les dispositions des créatures, et il y a les actes de la divine volonté qui sont bien sûr aussi produits par l'unité de l'acte unique de la divine volonté, mais qui sont indépendants des dispositions des créatures. Ainsi en nous, l'acte est toujours un, parce qu'en nous, il n'y a pas de progression des actes. Et s'il peut sembler à la créature que nous faisons tantôt l'acte de la création, tantôt de la rédemption, et que nous voulons maintenant former le règne de notre divine volonté parmi les créatures, c'est la manifestation que nous leur faisons de ce que possède notre acte seul et unique, de telle sorte que pour elles, il leur semble que nous faisons et sortons de nombreux actes distincts. Pour nous, tout était enclos en un seul acte unique. Voilà, Jésus dit, là je viens de parler d'actes distincts, voilà, l'acte de la création de l'homme, création de la Vierge Marie, mon incarnation, j'ai l'incarnation de Jésus. Et alors, cet acte de la vie dans la divine volonté, on a l'impression que ce sont des actes distincts, mais Jésus en dit en fait, voilà, tout cela forme un acte unique. Et si cela est manifesté comme si il y a d'abord eu la création, etc., en fait, pour nous, tout est repris dans cet acte unique. Tout est enclos en un seul acte unique. Dans l'unité de notre divin vouloir, qui enferme un seul acte, rien ne peut s'échapper. Elle enferme toute chose, elle fait tout, elle embrasse tout, et elle est toujours un seul acte. Par conséquent, les effets que produit notre fiat et les actes de notre fiat viennent toujours de l'unité de notre seul et unique acte. Voilà, tout provient toujours de l'unité, et même si on a l'impression que cela vient dans le temps, voilà, à différents moments, voilà, Jésus, etc., qui vient, et puis après il y a le fait de la sanctification, en fait tout est repris en un seul acte. Voilà, ce sont juste les manifestations, voilà, comme Jésus le dit,
manifestations que nous faisons aux créatures de ce que possède notre acte seul et unique. Ce sont juste des manifestations, voilà. Mais tout est repris dans cet acte primordial, unique, incessant, continuel. Voilà. Et toujours un seul acte. Par conséquent, les effets que produit notre fiat et les actes de notre fiat viennent toujours de l'unité de notre seul et unique fiat. Que ce soit les actes ou les effets, cela provient de cette unité du divin vouloir. Eh bien, Seigneur, merci. Merci voilà, de nous avoir éclairés sur la différence entre les actes et les effets. Merci de nous avoir montré tout ton amour. Merci, Seigneur, eh bien, de vouloir vivre en nous et de vouloir faire de nous eh bien, ces petites sources d'amour, ces petites sources de réjouissance pour toi. Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.